vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto relativement facile et je pense que suite au confinement, on ne peut pas forcément aller acheter de la laine. Donc l'idéal avec ce genre de châle, donc le châle granny en plus comme vous voyez, qui est super grand. Donc moi j'avais l'avantage d'avoir de la laine à la maison. Donc j'ai pu faire avec un cake. Donc si vous avez des cakes ou des restants de coton, de laine, d'acrylique, peu importe. Voilà, il n'y a pas plus simple que le châle granny. J'ai juste rajouté la petite finition avec les picots, un petit pompon en bas, comme vous voyez. Voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire. C'est voilà, pour s'occuper un petit peu pendant cette période assez difficile pour tout le monde. Donc voilà, alors pour faire, donc vous prenez ce que vous avez en restant de laine à la maison, peu importe. Moi j'ai fait ça avec un crochet numéro 5. Ensuite, vous avez besoin donc du ciseau, aiguille à laine pour entrer vos petits fils à la fin. Voilà, on va commencer. Alors, on va commencer par monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va redescendre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On va venir dans notre première maille. On va venir y faire 3 brides. 1, 2, 3. Pour l'instant, vous avez ceci. On va faire une maille en l'air et on va revenir faire une bride. Et on a donc ce fameux début de granny. On va monter 4 mailles, donc 3 mailles pour la bride plus une maille en l'air. Donc voici 4, on tourne, on va venir dans notre premier espace et on va refaire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et je vais passer au petit espace suivant et je recommence. 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et on termine par une bride qui est notre augmentation. Alors, hop. Donc l'avantage de ces petits châles granny comme ça, c'est donc déjà vous pouvez utiliser tous vos restants de laine comme je vous l'ai dit, ce que vous avez à la maison, coton, laine, acrylique. En plus vous pouvez le faire donc pour votre fille, si vous avez une petite fille. Parce que voilà, pour le printemps, je trouve que c'est super sympa pour sortir comme ça dans le jardin ou autre quand on a la chance d'avoir un jardin. Parce que pour l'instant, on ne peut pas aller à l'extérieur de notre maison, sauf pour faire nos courses. Alors, c'est vraiment histoire de s'occuper et d'essayer de faire passer le temps comme on peut. On va lever 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Alors, et je reviens dans mon premier espace. Et je vais faire donc mes 3 brides. Une maille en l'air. On vient dans l'espace suivant. Là par contre dans cet espace on n'augmente pas, donc on ne va faire que 3 brides. Donc 2 et 3. Une maille en l'air et je vais venir dans mon dernier espace où là je ferai une augmentation. Donc 1, 2 et 3. Suivi d'une maille en l'air et la dernière bride pour mon augmentation. Donc voilà ce que vous devez obtenir à ce niveau. Vous voyez, si vous avez des petites filles à la maison, je pense que c'est le bon moment pour leur montrer ce genre de petites choses à apprendre. Ça peut les occuper. En plus, comme elles voient sûrement maman faire, crocheter à la maison ou tricoter, peu importe. Je pense que voilà, les après-midi, après que vous ayez fait, donc comme moi, puisque moi aussi je suis une maman, j'ai la chance d'avoir 2 de mes enfants avec moi sur mes 4, mais bon, j'ai 2 grands.
Donc bah voilà, le matin on travaille, hein, comme un peu tout le monde, voilà, à la maison, on fait les devoirs scolaires qu'on leur donne à faire. Et l'après-midi, on a un peu de temps libre. Donc après, si vous avez la chance d'avoir un jardin, on commence à avoir un peu de soleil, donc c'est assez sympa. Mais si ce n'est pas le cas, et ben voilà, ça peut permettre aux petites filles de se découvrir une nouvelle petite passion, pourquoi pas, et puis d'aider maman pour faire des petites choses, ça peut être sympa. Donc voilà, on va continuer, je vous refais un rang avec vous. Alors, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on tourne, on vient faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air pour passer à l'espace suivant. 3 brides. 1, 2 et 3. Raté. Hop, on va recommencer. Alors, hop. J'ai mes 3 brides, une maille en l'air. L'espace suivant, toujours, on n'augmente pas. 1, 2 et 3. Alors, mon fil qui ne suit pas. Donc moi, c'est des petits cakes que j'avais achetés chez Action qui sont super sympas. Je ne sais pas si vous avez vu le rendu du premier châle et le dégradé de couleur. Je trouve ça super génial. Il n'était pas très cher. Mais par contre, ça s'effiloche un peu. Hop. Donc une maille en l'air et je viens dans mon dernier espace où je vais venir faire mon augmentation. Donc 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et la dernière bride pour l'augmentation. Voilà ce que ça va vous donner. Alors, je vous propose de monter un petit peu pour que je ne vais pas le refaire entièrement, mais vous montez un petit peu pour qu'on puisse. Après, c'est à vous de voir la taille que vous souhaitez, hein. Moi, vous voyez le mien. Franchement, je vous dis, il rentre même pas dans ma caméra parce qu'il est super, super grand. Donc, c'est ma fille qui va avoir 17 ans qui l'a vu, qui m'a dit « Je le veux, maman, c'est des couleurs pastel. » Donc, voilà. Donc, celui-ci, bah, il ne sera pas pour moi, hein, comme vous vous doutez. Donc, voilà. Quand vous aurez atteint la taille que vous souhaitez, on se retrouve et puis on va faire notre petite bordure du haut parce que c'est ce qui donne l'originalité de ce châle granny qu'on sait déjà tous plus ou moins faire. Avec le petit pompon, ça vous savez déjà faire, hein. Voilà, je vous dis à tout de suite à la fin d'un rang. Hop. Donc le dernier rang, vous ne faites pas une maille en l'air, une bride, vous terminez simplement par 3 brides. On va venir monter 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez tourner votre travail et là, vous allez régresser et venir récupérer la première maille. Et vous faites une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous venez dans l'espace où vous avez fait une maille en l'air pour l'espace. Vous piquez à l'intérieur de la maille. Vous faites une maille serrée. 3 mailles en l'air. 2, 3. Et là, on régresse, on revient à la base des 3 mailles en l'air, c'est-à-dire de la maille serrée. Et on va faire une maille coulée. 1, 2, 3. On vient à l'espace suivant, on pique à l'intérieur de la maille serrée. On fait une autre maille serrée, 3 mailles en l'air. On régresse. Et on vient faire notre petite maille coulée. 1, 2, 3. L'espace suivant. Pique dans la maille en l'air. Une maille serrée. 1, 2, 3. On régresse, on vient à la base. On va faire notre petite maille coulée.
Et voilà ce que ça va vous donner. Alors vous pouvez vous amuser à le faire tout le tour de votre châle. Moi j'avais fait que ici. Voilà. Vous voyez, c'est joli. Ça fait une petite finition. Voilà, bah écoutez, j'espère que mon tuto vous a plu. Je vous souhaite plein de courage. Surtout, n'oubliez pas, restez bien chez vous, lavez-vous bien les mains, protégez vos enfants surtout. Prenez des nouvelles des personnes âgées qui vous entourent, vos voisins et tout. Voilà, moi je vous dis à bientôt.